s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 6 décembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord. Vous cliquez sur le lien, prenez rendez-vous, on vous appelle. Le Discord dans lequel on partage tous les jours les informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout tous les robots de mint, les robots qui permettent de faire de potentiels incroyables profits avec les NFT, les ordinaux, les inscriptions. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, en parlant de robots, on va déjà juste parler rapidement de ce qui s'est passé il y a quelques minutes. On a lancé hier, mais bon, il faut en parler, pour ça fait plaisir. Le JTO qui a été sorti en listing sur Binance à 17h30. Ben voilà, ça fait partie de ces robots incroyables qu'on peut mettre en place pour acheter au listing extrêmement rapidement. C'est-à-dire quand on va arriver en bas, pas tout en bas forcément, mais à peu près par là. Voilà, parce qu'à peu près n'importe quel token qui sort sur Binance a une partie d'achat avec tout le monde qui achète au même moment, puis après ça stabilise et après ça fait du trading standard. Mais avant, on est sûr, tout le monde achète au même moment. Si vous êtes plus rapide que les autres, vous en sortez mieux, vous faites plus d'argent. Voilà. Donc ça, c'est un des robots que tu as mis en place, par exemple. Ça, c'est un des robots que j'ai mis en place, que j'ai utilisé il y a 20 minutes. Et même pas 20 minutes, littéralement. 20 minutes, ouais. Non, si c'était 20 minutes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Donc, tu as pris combien avec ce robot? J'ai pris 20%. En quelques secondes. Ouais, en une minute, un peu moins d'une minute, je crois. Bon, ça reste correct. Ça reste ok, ouais. À côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu hier les collègues de chez Doggy Market, non, les collègues de chez Doggy, le token Doggy, qui ont fait une levée de fonds. En fait, ils ont minté entièrement ce token-là qui s'appelle DCEX pour CEX pour Exchange centralisé, et D pour Doggy. Et donc, ils ont vendu à 300 000 de market cap, donc en vendant tout, donc ils ont récupéré littéralement 300 000 $. Mais du coup, étant donné que c'est Doggy derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Le token a explosé et on est à 1,4 million de $, ce qui nous fait x4, x4,5. De market cap? Ouais, du coup, le market cap au démarrage était à 300 000 et là, on est à 1,4 million. Je compte pas en market cap, je compte pas en prix du token. Si le market cap il est passé de 300 000 à 1,4, le token a fait x4, c'est tout. 4,5 à peu près. Voilà, magnifique. Personnellement, j'ai vendu en x3 quelques heures après, 2 heures après. Et des collègues du Discord ont fait du pognon là-dessus aussi, non? Ouais, on a même des nouveaux membres qui ont commencé à faire leur premier profit là-dessus, ça fait plaisir aussi. Magnifique. Donc voilà. Et à côté de ça... Nous, c'est l'anticommuniste. Plus nos collègues font de l'argent, plus on est heureux. Hein. Bah oui, c'est mieux. Et à côté de ça, le Doggy est à 1,84. 1,84. Magnifique. Est-ce qu'il se dirigerait pas tout droit vers la Moon? Ah bah là, je pense qu'il a pris sa petite fusée, là. Hop. Et il va vers la Moon. Même le WANK est à 1,6 million. C'est beau, c'est beau. Parce que qui c'est qui a minté du WANK et qui c'est qui a appris à minter du WANK en masse, facilement et avec peu de frais? Les collègues du Discord. C'est Bibi. Pas sans mauvais jeu de mots politique. FIWB, pareil. D'ailleurs, même chose. Hein. En vrai, les 4 premiers, on est dedans. Hein. Et celui-là, par contre, je l'ai raté parce que celui-là, il est sorti à 3h du matin. Sortez pas des tokens à 3h du matin, c'est pas incroyable comme heure. Ouais, Fabien a beau être inhumain et très robotique, parfois il dort. Ouais, à 3h du mat. Il a fait je me rappelle, tu avais la haine, non? Je me rappelle ce truc-là. Non, mais bon, après, tu dors, tu vas pas de regret, hein, mais bon. Voilà. Et après, sur les NFT, moi, j'en ai pas trop, mais je sais que ça a pas mal marché, mais j'ai pas trop touché aux NFT. Voilà, concernant Doggy. Ensuite, on revient sur des news un peu plus standards. Oui, il y avait Grape aussi. Grape qui a sorti les résultats de la raffle. J'ai oublié d'en parler la dernière fois. Grape, aiguillé, les petits raisins. Les petits raisins, eux. Je sais que tu les aimes bien, je te les remets. J'adore, ils sont tellement mignons. T'as envie de les croquer. Ouais, les petits raisins. Voilà, ils ont fait leurs résultats. A priori, c'était dans les 25% de gagnants. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Voilà. Certains collègues ont gagné, certains collègues ont perdu. Personnellement, j'ai pu en avoir un ticket, une pré-sale. Je trouve ça de prix.
Ça devrait être extrêmement rentable, cette petite histoire. T'as vu, c'est un raisin carapuce. Ah ouais, je vois. Moi, j'aime bien le petit raisin rouge qui sourit là, Celui-là, à là, droite. une petite tête sympa. Le rose, rouge, putain, je suis daltonien, c'est pour ça. Ceux qui veulent m'éclairer, mettez-moi en commentaire quelle couleur il est. Voilà, et après, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas grand-chose, hein. On a un Rug Radio, comme quoi il y a un problème. Mintify. Mintify, j'avais fait des flips là-dessus. Non, sinon, il n'y a rien de spécial sur le... Dans les trending, il n'y a rien d'incroyable. C'est du classique. En revanche, on a ça c'est du lourd par contre. On a Yuga Labs qui devrait sortir sa marketplace. Ouh, c'est du lourd. C'est du galade qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, quand même. Bah vas-y, juste rapidement. Les créateurs des petits singes, des Bored Ape Yacht Club, des Mutants Ape Yacht Club, Des Doggy Yacht Club, qui n'ont rien à des voir avec les doggy. Watside, Kennel, il s'appelait Kennel, ces chiens, voilà, Kennel. des petits chiens, ouais, c'est ça. Et en vrai, il parle pas de ça ici. Il parle de la saison 2 de Legend of Mara. J'ai oublié qu'il y avait ça aussi. C'est quoi Legend of Mara, ça me dit rien. C'est un jeu qui a pas trop marché, qui était un peu chiant. En général, j'ai pas trop ces jeux parce que c'est plus des pay to win qu'autre chose. Et quand tu win, tu gagnes moins que ce que tu as payé, donc au final, c'est pas hyper intéressant. Ok. Voilà. En parlant de jeu, on a les collègues de Axie. C'est le jeu phare de. On a les collègues de Axie qui ont mis en place, parce que c'était déjà le cas, en fait. Enfin, je peux montrer celui-là. Je vais faire enfin plaisir. On a le SLP qui a fait un petit 16% de montée et qui arrête pas de monter depuis une semaine. Axie, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était mon petit bébé, hein. À l'époque, j'ai bossé à fond dessus pendant des mois. Voilà pourquoi, parce qu'ils ont introduit une nouvelle mécanique de burn. Donc ça, c'est la mécanique de base où vous craftez et donc du coup vous pouvez burn, mais ils ont également rajouté le fait de pouvoir rajouter des accessoires, bah, ça rajoute du burn, des burns c'est ça, des burns d'Axie. Upgrader votre Axie demande de burn du SLP. Et après, être dans le Coliseum, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça fait plaisir, ça permet de burn du SLP également. Leur objectif étant de burn 90% de la supply du SLP, puisqu'elle est montée beaucoup trop haut, on est à 42 milliards, un truc comme ça. Or, le token a été monté à 30 centimes, c'est absolument impossible de remonter à 30 centimes s'il n'y a pas un burn massif. Mais là, il y a moyen que ça remonte à 30 centimes si ça burn 90% de la supply. Bah, ça veut dire qu'il en reste 10%, donc on aurait une supply de 4 milliards. 4 milliards, ça veut dire que si tu es à 10 centimes, tu es à 400 millions de market cap. Ouais, 30 centimes, c'est quand même très ambitieux. Même en ayant burn 90% de la supply, ça reste très ambitieux. Donc même en ayant Monsieur Burn 90%, c'est trop. En fait, ça veut dire que tu arrives à 4 milliards et 10 centimes, ça t'amène à 400 millions de market cap, ce qui est déjà ambitieux, ce qui est ok, mais ambitieux. Et après, si tu arrives à 30 centimes, ça veut dire 1,2 milliard de market cap, ça me paraît pas possible. Bah, disons 15. Entre 10 et 15, il y a moyen. 10 centimes, oui. Au-delà, ça devient plus incertain. 10 centimes, ça ferait déjà un fois. J'arrive même pas à compter, il y a trop de chiffres. Ouais, t'enlèves 2 zéros, ça fait un peu moins d'un fois 100. Attends, je vais faire la calculatrice. Donc 0,10 divisé par 0, 0, 0, 34. Ouais, Non, ça fait 29 fois 29. ouais, c'est ça, c'est pas non plus si énorme. 29, c'est pas folichon, hein. Non. Voilà, et également le run qui marche très bien. Bah, toujours pareil, hein, parce qu'il y a les jeux qui marchent bien. Il y a des validateurs en plus. Enfin, il y a pas mal de choses qui marchent bien. En vrai, ils bossent bien, Axie, hein, il y a pas à dire. Ouais, c'est incroyable. En fait, ils ont une qualité qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils lâchent rien, hein. C'est ça. C'est partie des seuls qu'on voit rien lâcher en permanence, quoi. Sotheby's revient et fait une vente aux enchères pour de quoi? d'Ordino. Voilà. Ouh, c'est du lourd, ça. C'est J'ai vu qui le fait collègue ça? Michael Bourana qui faisait Ona. la petite annonce. Bah oui. Avec les Bitcoin Shrooms. On dirait les petits champignons de Mario. Pourquoi les Bitcoin Shrooms? Puisque les Bitcoin Shrooms, ce
ce sont des NFT qui sont, enfin, des ordinaux qui sont extrêmement faibles en numéro d'inscription. Il y en a un qui est inférieur à 100 et il y en a 2 qui sont inférieurs à 1000 en numéro d'inscription. Un step 100, comme on dit dans le milieu. Ouais, un sub 100 et un sub 1000. Enfin, les 2 sub 1000. À New York, on dit step 100 et step 1000, mais on a compris. Voilà. Attendez, j'ai vu le. C'est vraiment inspiration Super Mario. En fait, on adorait Super Mario quand on était petit. On en aime toujours d'ailleurs. Mais... C'est pas très élevé, je trouve, l'enchère. 42 000. Ça me Bon, paraît step assez 100, faible. Je crois que lui, c'est le sub 100. il est mignon ce petit champignon. Ouais. Mais je crois que c'est un sub 100, lui. Et il est. En vrai, 42 000 $, c'est faible. Hein. C'est presque une affaire, non? C'est faible, ça fait un peu plus d'un bitcoin pour un sub 100. C'est super faible. Quand on voit qu'un Bitcoin Rocks, qui est un truc pas ouf, qui est genre 300. Ouais, si, il est quand même pas mal. Il part à 3 bitcoins, 3-4 bitcoins. Ouais, 42 000, ça me paraît faible. Et le petit avocat, 28 000 $. On va voir combien ça va finir, mais pour l'instant, je trouve ça assez faible. Genre, je pense que le mec aurait gagné plus en les vendant sur le marché, genre sur Magic Eden, plutôt que là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'acculturation du public, c'est ça? Bah, tu vois un pixel à la con comme ça, tu te dis ça vaut 42 000 $, tu vois. Je suis un mec extérieur, j'ai du Ouais, mal à comprendre. sur le problème de ces agences qui mettent en relation des gens qui sont extérieurs au milieu avec des actifs du milieu, et ça ne se matche pas toujours. Quoi. En vrai, c'est pas compliqué. Tu me dis, ce truc-là, ça vaut une fortune. Ouais, c'est c'est un petit champignon avec un S dessus. Bon, voilà. Et ça montre une chose intéressante et extrêmement importante, c'est que qui c'est qui va chez Sotheby's là? C'est un mec qui a inscrit des inscriptions très tôt. Qui c'est qui peut inscrire des inscriptions très tôt? Des développeurs. Donc qui c'est qui va chez Sotheby's? C'est un développeur. C'est un développeur qui va chez Sotheby's pour son art. C'est incroyable. Ça arrive pas normalement. Ouais, c'est deux mondes qui ne se croisent pas d'habitude. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un dev très solide qui est venu, qui a fait les inscriptions, enfin qui a lu le document de Casey, là, qui a compris comment rapidement faire les inscriptions sur Ordinals via Horde de wallet spécifique et qui au final était suffisamment rapide pour le faire. C'est dingue. Hein. Incroyable. Aberrant, frérot. C'est pour ça que vous avez ici le petit Bitcoin Core qui est là, qui tourne. Parce que j'apprends également à faire ce genre de choses. Et ce sera pas, bien évidemment partagé avec les collègues du Discord. Bien évidemment. Nike, qu'est-ce qu'ils font Nike? Je sais plus ce qu'ils font. Comme dit le proverbe, les collègues avant les petites. Ils font le calendrier de l'Avent de souche. Vous pouvez gagner des petits cadeaux, des trucs pour le calendrier de l'Avent. Bon, ça n'a pas l'air incroyable. Mais c'est un truc digital, enfin, je comprends pas qu'est-ce qu'elle fout là, cette news. Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Il doit y avoir des chaussures, des vraies chaussures et des NFT qui vont avec. Ouais, tu vois, il est marqué physical, virtual, expérience. Donc il y a les deux. En fait, quand on entend chaussures, on entend maintenant, on aime bien Moukanga, le modélé de Paris. Et il y a une manière de prononcer chaussures qui est assez remarquable. Fantastique. Moukanga, si tu veux passer sur notre chaîne, c'est avec grand plaisir. Hein. Je sais pas s'il y a grand plaisir. entre la sapologie congolaise et les NFT, il n'y a pas un lien évident, mais bon, pourquoi pas. Tu vois, il a le t-shirt, c'est This is not a JPEG. Ouais, ça fait des petits liens. Ouais, c'est vite fait, quoi. Hein. C'est moins excitant que Sotheby's, quand même, cette news. Hein. Là, je ne te mets pas sur un pied d'égalité, ces deux nouvelles. Non, ouais, dans Sotheby's, c'est mieux. Et après, il y a VeeFriends qui fait encore une nouvelle collab avec Reebok. Reebok. Je crois que tout le monde dit Reebok, mais ça se prononce Reebok en vrai. Bah, disons Reebok pour pas. Ah, ça, c'est de la cam, hein, parce que VeeFriends, ils tryhard aussi. Hein. Eux, ils tryhard aussi, voilà, avec la petite fourmi. Il n'y a pas la petite girafe? Non, c'est la fourmi VeeFriends cette fois-ci. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. T'as fini? Attends, il y a pas mal de commentaires. GM Ksuma, le doggy est en train de grimper vers les 2 $, c'est beau. 8K de doggy encore en bague. Bah, magnifique, Zuma. On te souhaite que ces 8K tendent vers la lune, comme on dit en mathématiques. Salut, colonel. Agogo, toujours présent. 6500 doggy, ça hold pour l'instant. C'est rare de te voir hold.
Je hold parce que je sais, enfin, je sais ce qui se passe en fait. Je comprends qu'il y a la petite fusée qui décolle le 15 janvier. On attend le décollage de la fusée. Et le cours du doggy avec, hein, parce que la fusée, fondamentalement, on n'a rien à foutre, en fait. Hein. Oui, vous m'avez compris. Et on partira à plus de 10 bitcoins easy. Bah, en tout cas, ils sont pas partis pour l'instant. Hein. Parce qu'entre 48 000 $ et 10 bitcoins, c'est 400 000 $. Donc il faut quand même faire x10 sur la vente aux enchères. Je suis pas sûr que ça y parte. Hein. Ok, tu veux ajouter quelque chose? Non, bah, ce sera tout. Merci beaucoup pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur les liens dans la description pour avoir accès au Discord. Vous pourrez vous aussi avoir accès à tous ces robots, toutes ces informations exclusives, toutes ces stratégies et tous les robots que Fabien programme et met en place et donne à disposition des membres du Discord. Bref, du très lourd, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.